Moussa alayhi salam le frappa avec force, qui lui a arraché son œil. Alors, il est revenu vers son Seigneur et lui a dit: Tu m'as envoyé un serviteur qui ne veut pas mourir. Et il a dit: Allah le Très-Haut lui a rendu son œil et a dit: Reviens vers lui et dis-lui de mettre sa main sur le dos d'un bœuf et il aura pour chaque poil recouvert par sa main une année de vie. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Faites comme Drifa Bixel qui a choisi l'histoire de la mort de Moussa alayhi salam et que c'était aussi pour ses petites filles. Barakallahu fik, excellent choix. Et soyez la bienvenue toi et tes petites filles. Ainsi qu'à tout le monde, tous les nouveaux abonnés, soyez la bienvenue. N'oubliez pas aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Et je sais qu'il y en a aussi parmi vous qui sont un petit peu nerveux, qui me disent: Oh mais Hasna, on t'a envoyé plusieurs fois ce qu'on voulait, tu ne nous l'as pas fait. Ne vous inquiétez pas, il est sur la liste d'attente, c'est juste que j'attends un petit moment pour vous la faire. Soit c'est des histoires qui me demandent énormément de temps, c'est pour ça que je le laisse à part, ou soit j'essaie au maximum pour la faire correctement et du coup voilà, c'est pareil, ça me prend énormément de temps et du coup j'ai pas le temps. Mais ne vous énervez pas, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah vous êtes sur la liste d'attente, je vous la ferai. Inch'Allah, allons-y, commençons pour cette merveilleuse histoire. Un groupe de savants, des pieux anciens salafs, dont Ibn Abbas, Masrouq al-Mujahid, ont dit que les 30 nuits représentent tout le mois de Dhil Qa'ada. Elles furent complétées par 10 nuits du mois de Dhil Hijjah. Ainsi, disent-ils, il fut interpellé par Allah qui lui parla le jour du sacrifice. Le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam. C'est le même jour, ajoute-t-il, où Allah compléta à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa religion et fit établir sa preuve et ses arguments. Cela dit, lorsque Moussa compléta le terme de son rendez-vous, il était en état de jeûne. Il avait d'ailleurs jeûné durant toute la période d'attente. À la fin du mois de jeûne, il prit, dit-on, une écorce d'arbre et la mâcha afin de donner une bonne odeur à sa bouche. Allah lui ordonna cependant de jeûner 10 autres jours. Sa période d'attente fut donc de 40 nuits. Après avoir pris la décision de partir au rendez-vous, il demanda à son frère bien-aimé, l'auguste et le vénérable Haroun, son ministre dans sa mission, de le remplacer parmi son peuple. Il lui laissa des recommandations et lui donna des ordres, sans que cela ne soit en contradiction avec le rôle de Haroun et en tant que prophète. Le Très-Haut dit ensuite: Et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous, c'est-à-dire le jour où il fut ordonné de venir, et que son Seigneur lui eut parlé, c'est-à-dire qu'il lui parla derrière un voile, mais il lui fit entendre sa voix et son appel, et il le rapprocha de lui. Et c'est là un degré élevé, une station sublime et une place imminente acquise par ce noble prophète, qu'Allah lui accorde ses bénédictions et son salut en ce bas monde et dans l'autre. Après avoir obtenu cette station élevée et ce degré supérieur et après avoir entendu l'appel, il demanda à ce que le voile soit levé. Il dit alors au Tout-Puissant, celui que les regards ne peuvent saisir, celui dont les preuves sont décisives: Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit: Tu ne me verras pas, et lui montra ensuite qu'il ne pourra pas supporter sa vision, car ses capacités ne peuvent lui permettre cela. D'ailleurs, le mont qui est plus fort et plus puissant que l'homme n'a-t-il pas en mesure de supporter la manifestation du miséricordieux? C'est pour cela qu'il lui dit: Mais regarde le mont, s'il tient en sa place, alors tu me verras. Dans les livres anciens, il dit qu'Allah Azzawajal a dit à Moussa: Ô Moussa, nul être vivant ne peut me voir sans mourir, nulle chose dure ne peut me voir sans se pulvériser. Il dit dans les deux recueils authentiques d'après Ibn Moussa que le prophète a dit: Son voile est fait de lumière, et dans une autre version, de feu. S'il se manifeste, les lumières de son visage brûleront tout ce qu'il se trouve à la distance de sa vue. Ibn Abbas a dit de son côté:
Dans l'explication de la parole du Très-Haut, les regards ne peuvent l'atteindre. Il s'agit de sa lumière qui, en se manifestant à n'importe quelle chose, la pulvérise. C'est pour cela que le Très-Haut a dit « Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont et le pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé. » Lorsqu'il se fut remis, il dit « Gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. » Sourate 7, verset 143. Mujahid a dit « Mais regarde le mont, s'il tient sa place, alors tu me verras. » C'est-à-dire que le mont est plus grand et plus puissant que toi. Et lorsque son Seigneur se manifesta en ce mont et le regarda, il ne résista pas et se pulvérisa entièrement. Voyant cela, Moïse s'effondra foudroyé. De son côté, Sadi a dit, citant Ikrima et Ibn Abbas, le degré de sa manifestation, c'est-à-dire de sa puissance, ne dépassa pas la taille du petit doigt de l'auriculaire. Et il pulvérisa le mont, c'est-à-dire que le transformant en terre. Et Moïse tomba foudroyé, c'est-à-dire qu'il perdit connaissance. Qatada a dit, il mourut. Donc, il y a deux divergences. C'est pour ça qu'ils ont dit que Moussa alayhi salam a mouru 2 fois. Mais le premier avis est plus juste conformément à sa parole. Lorsqu'il se fut remis, en effet, on se remet d'une perte de connaissance. Il dit « Gloire à toi ». Il s'agit là d'une exclamation, d'une glorification, de sanctification et d'exaltation, montrant qu'aucune créature n'est en mesure de le voir dans sa puissance. À toi je me repens, c'est-à-dire que je ne te demanderai plus de te voir. Et je suis le premier des croyants, c'est-à-dire qu'aucun être vivant ne te verra sans mourir et aucune chose dure ne te verra sans se pulvériser. Dans les deux sahih, il est dit par la voix de Amr ibn Yahya ibn Ammar ibn Abi al-Hassan al-Mazini al-Ansari, d'après son père, d'après Abi Sa'id al-Khudri, qui a dit « Le messager d'Allah a dit « Ne me donnez pas de préférence sur les autres prophètes, car lorsque les gens seront foudroyés le jour de la résurrection, je serai le premier à reprendre connaissance. La première chose que je verrai sera Moïse, tenant l'un des piliers du trône. Je ne sais pas s'il avait repris connaissance avant moi ou s'il avait été récompensé par le foudroiement du monde autour. » Et concernant sa mort, il a été cité dans un hadith sahih rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'ange de la mort a été envoyé à Moussa alayhi salam. Quand il est venu, Moussa l'a frappé avec force. » Pourquoi est-ce qu'il l'a frappé? C'est parce qu'il avait beaucoup d'ennemis. Du coup, quand l'ange de la mort est venu à lui, il est venu dans l'apparence d'un homme. Donc, pour se défendre, vous voyez donc si on était à sa place, un étranger vient vous faire du mal, vous vous défendez. C'est ce qu'il a fait Moussa alayhi salam. Il ne savait pas que c'était l'ange de la mort. Donc, l'ange de la mort a été envoyé à Moussa alayhi salam. Quand il est venu, Moussa l'a frappé avec force, qui lui a arraché son œil. Alors, il est revenu vers son Seigneur et lui a dit « Tu m'as envoyé un serviteur qui ne veut pas mourir. » Il a dit, Allah Azza wa Jal lui a rendu son œil et a dit « Reviens vers lui et dis-lui de mettre sa main sur le dos d'un bœuf et il aura pour chaque poil recouvert par sa main une année de vie. » Moussa alayhi salam a dit « Ô Seigneur, et puis quoi ?» Et il a dit « Ensuite la mort. » Il a dit « Maintenant. » Il a alors prié Allah, le Très-Haut, de le rapprocher de la terre sainte le jet d'une pierre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si j'étais là-bas, je vous aurais montré sa tombe près de la route, sous le monticule rouge. » Le sens de « le jet d'une pierre » admet l'une des deux interprétations. Premièrement, rapproche-moi de ce lieu à la terre sainte, l'équivalent de cette distance. Et deuxièmement, rapproche-moi de la terre sainte jusqu'à ce qu'il y ait entre elle et moi l'équivalent de cette distance. L'imam Ibn Hajar a dit, cette dernière interprétation est la plus plausible. Il y a des avis divergents sur la limite de la terre sainte. On dit la terre de Jérusalem, c'est-à-dire la mosquée d'Al-Aqsa. Elle a été ainsi dénommée car elle était la résidence des prophètes alayhi salam et la demeure des croyants. On a dit Jebel Tour,
et ses environs. On a dit Damas, la Palestine, et une partie de la Jordanie. Et on a dit aussi le Shem, comme cité dans Tafsil al-Baydawi. Alors que l'imam al-Bagawi a indiqué que c'est la Jordanie, le Shem et la Palestine. Sur la tombe du prophète Moussa alayhi salam serait près de la Palestine et non à l'intérieur. L'imam Ibn Hajar a dit que l'imam Ibn Hibban a élégué que la tombe du prophète Moussa alayhi salam serait à Madian, entre Médine et Jérusalem. Mais l'imam Al-Diya lui a répliqué que la terre de Madian n'est pas proche de Médine, ni de Jérusalem. Il a dit une tombe notoire à Ariha. Alors je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est A-R-I-H-A, Ariha, près d'un monticule rouge et reconnue comme celle du prophète Moussa alayhi salam, et Ariha fait partie de la terre sainte. Et Allah sait mieux. Wallahu alam. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum fi ri'ayatillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.